Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 19e rendez-vous Femmes d'Hockey. Et oui, déjà 19, ça passe tellement vite. Et cette semaine, on a la chance de recevoir une fille pétillante, à une énergie contagieuse, un sourire contagieux. Elle est animatrice, journaliste, elle est très versatile, nouvellement maman de la belle Vivi et de Stella aussi. Geneviève Tardif pour ce rendez-vous Femmes d'Hockey présenté par M2 Assurance. Alors, nous voilà maintenant avec notre invitée, Geneviève Tardif. Bienvenue à Femmes d'Hockey. Merci beaucoup, Isabelle. C'est gentil de me recevoir. Très contente. Ah ben moi, on s'était dit qu'on était pour le faire. Je suis contente que tu viennes avant Noël. T'as vu, j'ai mis mes décorations. Toi aussi, d'ailleurs. Merci. On aime ça. Oui, il faut avoir l'esprit festif, surtout cette année. Il faut faire sourire puis être heureux un petit peu. Là. Ça dit bien. Effectivement, oui, c'est un mois de novembre qui est un peu plus difficile que les autres, en espérant qu'on ait un Noël, mais ça, on y reviendra. Écoute, Geneviève, j'aimerais ça qu'on parle un peu de toi avant de parler hockey, parce que c'est sûr qu'on est ta femme d'hockey, on va parler un peu de hockey. Tu es, animatrice, chroniqueuse, journaliste. Tu es une femme très impliquée aussi au niveau philanthropique. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus grâce à Relux pour la Fondation du Chaînon. Oui. Au défilé. Même Stella a fait partie du défilé l'année dernière. Oui, puis c'est drôle parce que à ce moment-là, j'étais enceinte et je ne le savais pas. J'ai défilé avec Stella et à ce moment-là, je ne savais pas que j'avais la petite Vivi dans mon ventre. 2-3 jours plus tard, je l'ai su. Mais ça paraissait pas du tout, hein? En tout cas, on va montrer des photos. Puis même après, on s'est revus parce que, bon, dernièrement, on te connaît plus par rapport au fait que tu as travaillé avec JC, tu étais co-animatrice sur le show. Oui. Tu m'as même interviewé au lancement de l'Hôtel 10. Oui. Oui, mais non, mais je voulais une femme qui connaissait le hockey, puis tu étais super game de le faire, alors voilà. Avec notre ami Youpi qu'on aime, qui était présent. Oui. Mais, tu sais, Geneviève, tu as quand même un grand parcours, puis tu n'as pas toujours été dans les sports. Tu sais, si je regarde, tu as commencé ta carrière comme journaliste à Radio-Canada en Saskatchewan. Tu es une expat, toi. Fait que, tu sais, c'est quand même quelque chose là, de partir, de s'en aller loin de la famille. Tu as été reporter à Sucré Salé à TVA. La poule aux œufs d'or, c'est vrai, tu oublies, là, mais ça fait pas si longtemps que ça, mais quand même, 91.9 journaliste à la radio, reporter télé reporter sport aux infos à VTL. Tu as été, remplaçante à la météo à Radio-Canada. Bref, tu as fait toutes les chaînes. Puis dernièrement, avec les capsules de lait au chocolat au niveau reporter pour la chaîne de sport, à la Coupe Rogers pour les capsules marines. Bref, écoute, là, puis moi, je t'ai connue aussi au niveau de la Ligue canadienne de football. Bref, tu es vraiment quelqu'un qui a plusieurs talents, plusieurs disciplines. C'est vraiment un beau parcours. Merci. Quand tu nommes toutes les choses, j'ai fait « Ouais, c'est vrai que j'en ai fait pas mal. » Et puis, t'es pas encore jeune, on s'entend, là. J'ai 32 ans. Mais c'est ça, j'ai décidé de quitter Montréal pour aller en Saskatchewan parce que je croyais que c'était la meilleure chose pour commencer dans le monde des communications. Montréal, c'est un petit monde et c'est difficile de commencer. Alors, de partir en Saskatchewan, c'était une façon pour moi de me responsabiliser. J'étais jeune, j'avais 20 ans, j'étais jamais partie de chez nous et de savoir vraiment si ça me passionnait. Puis c'est devenu possible pour moi, après ça, de dire « OK, je vais en faire une carrière. » Puis j'ai touché à tout, vraiment à tout là-bas. J'ai commencé à la météo, mais tu sais, j'ai lu les nouvelles, j'ai fait le sport, le culturel, sur le terrain, j'ai parlé politique, tu sais, j'ai touché à tout. Puis après ça, j'ai pu revenir à Montréal, puis toutes les erreurs, mais là, j'en fais encore des erreurs, mais tu sais, j'ai fait ça en Saskatchewan, puis c'est ça, c'est plus facile. Maintenant, tu peux me demander presque n'importe quoi, puis je suis capable de le faire grâce à eux là-bas. Donc, je remercie les gens en Saskatchewan. Puis toi, tu es parfaitement bilingue, là. Tu sais, tu parles les deux langues. Absolutely! Absolutely! Non, mais j'avais même un chum là-bas qui venait de la Saskatchewan, puis qui est anglophone, là, tu sais, il venait de Moose Jaw. Et c'est un caméraman de CBC, puis c'est ça. Donc, pour moi, tu sais, j'ai des amis de partout au Canada qui travaillent maintenant aux États-Unis, qui travaillent un peu partout, puis c'est juste ça. C'était juste du bon aller là-bas.
Puis là, ben, aujourd'hui, tu es avec le célèbre l'Olympien Charles Abmey. Ouais! On peut vous suivre sur vos médias sociaux. Là, il est parti en entraînement. Les Olympiques sont à nos portes, même si c'est pas tout de suite. Là, on sait qu'il y a comme tout un cheminement. Comment on sent d'être là, une maman seule à la maison, veut pas, tu te retrouves avec Vivi, il est pas là, même s'il aimerait ça être là? Ah non, non, c'est... J'ai tellement d'amour envers les mères monoparentales. J'avais jamais vécu ça avant. Ça fait 6 mois là, qu'on a Violette. Et il était grâce... attends, là, tu vas rire, là. Mais il faut que je sorte mon chien dehors qui pleure. Alors, prise 2. J'ai beaucoup, beaucoup d'amour envers les mères monoparentales. Je suis impressionnée parce que de prendre soin d'un bébé toute seule, en plus d'un chien, comme vous le voyez, c'est 2 bébés que je prends soin à temps plein. J'ai l'aide d'une nounou qui s'appelle Janet, qui est incroyable, mais c'est pas facile. Puis, tu sais, ça doit être plus difficile, en fait, pour Charles, qui est loin, puis qui peut, parce que ça passe tellement vite, là, tu sais, hier, on dirait qu'elle faisait des choses qu'aujourd'hui, elle fait. Alors, c'est de ne pas manquer tous ces moments-là. Donc, ça doit être vraiment difficile pour lui, mais tu sais, c'est pour aller aux Jeux, c'est pour aller à ses derniers Jeux olympiques à vie. Charles a une carrière incroyable. Je suis tellement fière de ce qu'il a fait. Tu sais, c'est l'excellence tous les jours, Charles. Alors, on fait juste s'entraider puis s'aider. Puis pour moi, ben, on le fait en équipe. Hey, on va rentrer maintenant dans le segment « On parle hockey ». Hein, Oui. On parlait là, de patinage de vitesse, on va rentrer dans le hockey. Toi, tu viens d'une famille, tu as un frère qui n'a pas joué au hockey, lui. Il était football à la place, right? Oui, on est une famille de sport, on va se le dire. Là. Okay. C'est de sport. J'ai essayé pas mal tous les sports quand j'étais jeune. Mon frère aussi. Ça part du soccer, de l'athlétisme. On a essayé le football. Moi, j'ai fait le flag football longtemps. J'étais corps arrière. On a gagné plusieurs championnats. C'est ça, même au secondaire, au cégep. J'adorais ça. Mon frère a essayé le hockey, mais c'était pas pour lui. Bon, c'est pas pour tout le monde, hein? Il pleurait plus sur la patinoire que... Moi, j'étais gênée, je me cachais, tu sais, parce que je voulais pas. Je voyais mon frère qui pleurait. Mais après ça, il a essayé le football, ça a été sa révélation. Le mari de ma mère, c'est un coach de foot. C'est le premier coach de foot de mon frère. OK. Alors, c'est ça. On écoute le hockey depuis qu'on est tout petit. Mon père avait des billets de saison pour aller voir le Canadien. Il avait des billets de saison pour aller voir les Alouettes. Alors, on assistait à plein d'événements sportifs et on faisait du sport. Alors, tu sais, c'est tout naturel. Je pense que c'est venu à moi, là, tu sais. Fait que toi, t'es plus une fille, une femme de sport qu'une femme de hockey, mais le hockey, t'aimes quand même ça fait partie de ta vie, t'as des traditions, Oui. la famille à regarder plus qu'à le pratiquer. Ah oui, absolument. Mais on était présents, puis j'ai beaucoup de souvenirs en mémoire là, de quand j'étais petite. Tant qu'on jouait dehors devant chez nous, ou on allait au Centre Bell, puis on regardait le match. Exemple, j'étais là quand Richard Zetnik a eu une commotion contre Boston. Oui, oui. On était jeunes, là, mais je m'en souviens encore de ça. Puis il fallait quitter le Centre Bell parce que les gens lançaient des canettes tellement ils étaient fâchés de ce qui venait de se passer. On est intense là, ici, les Montréalais, puis c'est une des raisons pourquoi j'aime ça. Oui? Bien, c'est de la passion. Puis, tu sais, tu t'es retrouvée dans ta carrière à avoir aussi à couvrir un peu le Canadien. Tu sais, j'ai vu, tu as même interviewé Angela Price. Comment ça a été pour toi? Est-ce que c'était des moments très fébriles? En fait, c'est quoi ton entrevue, ton reportage que tu as été le plus marquant pour toi au niveau du hockey? Wow! Celui d'Angela Price était, je crois, lui que j'étais le plus fière. Puis j'ai aimé ça la rencontrer parce que je pense qu'on ne connaît pas tant les femmes de joueurs de hockey. Et puis Angela,
elle est hyper inspirante. Tu sais, c'est pas juste une maman, mais c'est aussi une femme d'affaires. Elle a étudié, elle a un bac, elle fait comme son blog sur les réseaux sociaux, puis elle montre un peu l'envers du décor. Puis moi, je la trouve vraiment, vraiment gentille, en plus, cette femme-là. Puis elle est généreuse envers toutes les autres femmes aussi dans l'équipe des Canadiens de Montréal. Puis, elle n'accepte pas tout le monde. Donc, au départ, tu sais, j'ai travaillé fort pour trouver une manière de l'avoir avec moi en entrevue. Puis je pense que c'était la première fois qu'on l'avait one-on-one à TVA Sport. Donc, je me suis dit aussi que c'était une manière de me démarquer sur cette chaîne-là parce que oui, on parle beaucoup de hockey, mais on parle peu des femmes avec les joueurs. Alors, non, c'était vraiment... Puis elle venait d'accoucher de son deuxième. Là, elle vient d'avoir un troisième bébé, mais elle venait d'accoucher de son deuxième, puis on est allés s'entraîner ensemble, puis oh non, 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 puis tu sais, après ça, elle m'a beaucoup aidée aussi avec d'autres reportages, parce que les femmes des joueurs de hockey ont une équipe de hockey qui s'appelle The Abdinot, Oui. puis il n'y avait aucun journaliste francophone qui avait couvert ça. Ben, voyons. Non, non, c'était anglophone, mais pas francophone. Et à ce moment-là, ben, j'ai texté Angela Price. J'ai dit, Angela, est-ce que je peux venir à une de vos pratiques? Absolument, viens-t'en. Puis là, As-tu embarqué sur la glace? Non, je pouvais pas, j'étais enceinte. OK. J'avais une grosse bédaine. Mais, tu sais, c'était vraiment le fun parce que à ce moment-là, Julie Petrie, elle a apporté ses enfants. Puis là, le coach, il se baladait avec la poussette sur la patinoire. Puis J'adore. c'était un beau moment. Puis ça, justement, je pense qu'Angela m'a permis d'être encore plus amie avec d'autres femmes de joueurs puis de découvrir tout cet univers-là. Alors, je suis vraiment reconnaissante envers Angela. Oui. Elle est inspirante, effectivement. Son blog, on le voit que c'est une femme d'affaires. On voit que tout est bien orchestré, pensé. Elle nous ouvre ses portes, mais pas complètement. Elle garde son intimité quand même. C'est une bonne leader, comme Carrie dans les buts. C'est un leader. Mm-hmm. Ben, je pense qu'Angela fait son travail aussi en dehors de la glace parce que c'est un travail d'équipe. Tu sais, moi, je dis tout le temps, le hockey, ça ne se joue pas que sur la patinoire, c'est aussi dans nos vies. Ben, elle, c'est la capitaine de son équipe à l'extérieur de la patinoire, là. Mais c'est sûr que moi, je suis d'accord avec ça à 100%. C'est l'équipe. Et on aime Carey Price, mais on aime aussi toute la famille. Puis Carey Price ne serait pas Carey Price sans Angela, selon moi. C'est sûr et certain. Et un autre moment que j'ai beaucoup aimé et que j'en reviens pas encore que j'ai pu vivre ça, c'était d'aller à New York couvrir les séries contre les Rangers, Canadiens Rangers. J'étais dans l'aréna, j'en revenais pas, là, tu sais, j'étais là. Après ça, j'allais dans le vestiaire, je prenais les clips. Il y avait Chantal Machabé à côté de moi. Tu sais, je m'attendais pas à ça. C'était pour le 91.9 Sport. Et j'étais en direct avec Jean-Charles, la joie. C'est comme ça qu'on s'est connus. C'est comme ça que Jean-Charles a pensé à moi pour JC. OK. Tout est dans tout dans la vie. OK, écoute, c'est tellement ma phrase ces temps-ci, tout est dans tout. Je suis 100% d'accord avec toi. On va revenir un peu au hockey. Bon, tu es une fille de Laval, tu parles du Canadien, donc j'imagine que dans la Ligue nationale, c'est le Canadien qui est ton équipe fétiche? Oui. C'est mon équipe, mais mention pour les Sharks de San Jose. OK. Parce que Marc-Édouard Vlasic est le meilleur ami de Charles, mon chum. Oui. Alors, on est allé l'encourager quelques fois à Las Vegas contre les Golden Knights, en Californie aussi pour les séries. Et, bon, mention, là, quand même, là, on a des petits requins à la maison de gracieuseté de Vlasic. C'est très compréhensible. Et avec, qu'est-ce que tu penses, petit aparté, qu'est-ce que tu penses des nouveaux chandails rétro qui ont sorti? Je les trouve super beaux. Ben, moi aussi. Moi aussi, Ben oui, moi, je les trouve beaux. Puis ils peuvent les porter pour quelques matchs, pourquoi pas. Si on te donnait l'occasion d'interviewer quelqu'un dans l'univers du hockey, là, on te donne la chance là, que ça soit passé, présent ou futur, qui ça serait et pourquoi? Ouh! Ben là, j'ai un nom qui me vient en tête, puis ça fait partie que j'aime tout l'univers hockey, mais c'est Piqué Subban et Lindsey Vonn. Ben oui, ben là, je suis avec toi. On embarque, on le fait à deux. Et j'ai déjà fait la demande plusieurs fois. Puis j'aime, tu sais, quand on me dit non, moi, on dirait que ça me pousse à essayer de l'avoir encore plus. Alors,
c'est un non pour l'instant, mais ça va être un oui pour le futur, je l'espère. Je suis pas inquiète. Disons que tu es quelqu'un, tu es une combattante, tu es une fille qui est vraiment, qui prend pas un nom, effectivement. Bon, on le sait que tu n'es plus maintenant à TVA Sport, là, on s'en cachera pas, on le sait. Mais t'as pas, toi, tu as dit, OK, on va prendre le taureau par les cornes, on va faire autre chose. On va en parler un peu plus tard de tes nouveaux projets. Mais tu es une fille, justement, qui a pas les deux pieds dans la même bottine, comme on dit. Puis, regarde, go, on avance. Et avant ça, on va rentrer dans le segment Place aux femmes. Donc, tu sais, c'est important. Bon, la plateforme, c'est de mettre en valeur les femmes dans le hockey. Toi, quelle est ta perception, ta vision de la place des femmes dans le hockey présentement? Je pense que la place des femmes, ça s'en vient de mieux en mieux, mais c'est pas encore assez. Ça sera jamais assez. Puis c'est ça qui est difficile en ce moment, c'est que la visibilité sur les médias traditionnels, elle n'est pas assez grande. Et on devrait en parler davantage. On le fait pas. Puis pourtant, même ici au Québec, on en a là, des grandes joueuses de hockey et on les connaît pas assez. Et elles remportent des tournois, elles remportent des championnats, elles remportent des médailles aux Olympiques. Puis, on parle seulement du Canadien, je trouve. Alors, il faudrait avoir une plus grande place, surtout dans les médias traditionnels. C'est comme ça aussi qu'elles vont avoir des gens qui vont leur donner des sous, tu sais. Puis, c'est comme ça qu'elles vont pouvoir en vivre. En ce moment, c'est vraiment difficile pour ces femmes-là qui sont agentes immobilières, qui sont, tu sais, qui ont une job temps plein, mais qui doivent aussi jouer au hockey. Oui, parce que, tu sais, c'est sûr que dernièrement, on a vu des belles nouvelles. Il y a eu des belles annonces, tu sais, pour le hockey féminin. Oui. On a aussi nos grandes joueuses, là, je pense à Mélodie Daou, je pense à Pou, Marie-Philippe Poulin, qui sont des grandes joueuses qui ont quand même du support, mais c'est pas la réalité de toutes les joueuses. Puis encore là, eux autres, c'est, tu sais, quand on compare, c'est pas le Pérou, comme on dit, là. Il y a quand même un gros travail. Puis je suis d'accord avec toi que c'est en rendant accessible le sport, qu'on va être capable de mieux de le découvrir, de le savoir, puis pas juste d'en parler, mais de le consommer. C'est en le consommant qu'on va être capable de le supporter. Tu sais, j'avais une petite discussion là, par texto avec Mélodie Daou, puis on disait combien de personnes seraient capables de nommer au moins 3 joueuses de l'équipe nationale? On le sait, là, équipe féminine, mais c'est pas assez connu. Et c'est comme ça aussi que les plus jeunes vont avoir des modèles pour le futur et qu'on va grossir la chose. Alors, pour moi, c'est un début, mais c'est vraiment pas assez si on compare. Là. Puis pour moi, ce sera jamais assez. Bien, je suis 100% d'accord avec toi. Et toi, si tu avais une femme d'hockey qui t'inspire, ça serait qui? C'est qui est-ce que tu aimerais nommer aujourd'hui? Oh mon Dieu, je les ai toutes rencontrées, mais j'adore Mélodie Daou, Marie-Philippe Poulin. Elle a, en plus, je lui ai parlé récemment par rapport à sa Barbie pour encourager, c'est ça, elle a une nouvelle Barbie pour encourager les jeunes filles à jouer au hockey. C'est Manon Rhéaume. Manon Rhéaume. Ouais. C'est Ellie Wickenheiser qui travaille pour les Maple Leafs de Toronto. C'est des premières. Ouais. Mais c'est ça, mais pas la dernière. Non, une chance. Puis je suis d'accord, j'étais pour le nommer, l'initiative de Barbie et de Tim Hortons qui ont fait justement les deux poupées à l'effigie qui sont des joueuses de hockey. Puis je trouve ça rafraîchissant, puis il était temps. Qu'on sorte des stéréotypes, puis effectivement, ben oui, il y en a plein de joueuses, puis il faut les mettre de l'avant, comme aussi il y a plein d'initiatives pour dans l'inclusion, dans la différence, et c'est des beaux moments. Mais quand on parle aussi, on parle beaucoup, bon, quand je parle de femmes de hockey qui nous inspirent, on pense souvent à des joueuses, mais des femmes qui sont impliquées dans le hockey, qu'il faudrait mettre aussi en valeur, qui sont peut-être pas nécessairement des professionnels, mais qui ont un apport. Parce que, tu sais, s'il n'y avait pas les femmes et les hommes aussi, tu sais, c'est pas de dire que les hommes ne sont pas importants, mais c'est plus de dire on a besoin d'un petit coup de main pour rappeler l'importance des femmes dans le hockey. Y aurait-tu une femme que tu aimerais mettre en lumière, qui est peut-être dans l'ombre, qui est dans les coulisses, que tu as pu rencontrer ou que tu as vu, puis qui a un impact quand même dans l'univers sportif? Oui, j'en aurais deux. Mon idole de jeunesse, qui est Marie-Claude Savard. Ah ben oui, qu'on a eu à l'émission, Marie-Claude. Oui, Marie-Claude, c'est une inspiration pour moi. Quand j'étais jeune, elle travaillait à Salut Bonjour au sport.
Puis moi, je me suis dit, je veux faire comme Marie-Claude Savard. Je l'ai suivie une journée pendant, je sais pas, je pense que j'avais 17, 18 ans. Et après ça, on a pris des cafés ensemble. Elle m'a encouragée pour ma carrière. Marie-Claude, là, je l'adore comme une grande sœur. Elle m'a donné beaucoup, beaucoup de conseils. Puis son documentaire, excellent si vous ne l'avez pas regardé. Non, Je pense que c'est un must. Et peut-être qu'on ne la connaît pas beaucoup, mais Marie-Pierre Dano, qui est la femme de Philippe Dano, elle, j'ai fait une entrevue aussi avec elle. Je suis allée chez elle. On a jasé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Marie-Pierre, elle est hyper, hyper intelligente, inspirante. Elle a un petit garçon, il y a un petit garçon ensemble. Philippe aussi, c'est vraiment une très bonne équipe. Puis je pense qu'elle est dans les coulisses. On n'en entend pas beaucoup parler. Non? Parce qu'elle est gênée, mais c'est une femme à découvrir. Bien, on aimerait ça la recevoir à Femme de hockey. En tout cas, tu pourras peut-être nous aider parce que justement, Oui. elle a une belle histoire à nous raconter. Puis aussi, Philippe, tu sais, dans son parcours hockey, tu les avais reçus aussi conjointement quand vous aviez fait Fun Contagion durant la pandémie. Tu sais, quand je dis que toi, là, il n'y a rien qui t'arrête, pandémie, pas grave, tout le monde est arrêté, enceinte jusqu'au cou, on divertit les gens. Tu as vraiment ça en toi de vouloir faire la différence. Puis là, est-ce que tu me permets en exclusivité, en primeur, d'annoncer ton nouveau projet? Parce que moi, je trouve ça vraiment excitant. Moi, là, ça me fait triper de savoir que rapidement, en fait, ça fait longtemps que tu travailles là-dessus, là. Je te laisse nous le présenter, là. C'est ton beau projet, là. Bien, ça me fait plaisir de le présenter, surtout à Femmes d'hockey, hein? Oui. Parce qu'on va s'entraider entre femmes. Je vais lancer mon podcast qui s'appelle « Elle brille » pour mettre en lumière... Merci. Pour mettre en lumière des femmes dans le sport qui sont, selon moi, trop souvent dans l'ombre. Alors, pour moi, ça allait de soi. Ça fait 2 ans que je travaille là-dessus. Je voulais le lancer. C'était jamais le bon timing. Et là, je pense qu'avec ce qui est arrivé récemment, pour moi, c'était juste un petit coup de pied dans les fesses, tu sais, de me réveiller et de dire, Geneviève, tu peux le faire par toi-même, let's go. Alors, je le lance le 1er décembre. Très, très contente de vous en parler. Et moi, je trouve l'initiative extraordinaire. Plus on va parler des femmes, puis je trouve que le titre est parfait pour toi. Elle brille parce que tu es une fille qui brille de ta bonne humeur, de cette joie, de vouloir transmettre. Tu es contagieuse dans ton positivisme puis de ton vouloir de faire changer les choses. Fait que bravo, moi, j'appuie cette initiative-là. Là. Fait que vous irez suivre Geneviève sur ses médias sociaux. Vous vous abonnerez à Elle brille. J'imagine que ça va être disponible sur toutes les chaînes. Toutes les plateformes. Puis je vais te dire en plus qui sera ma première invitée. Oh! C'est Kim Clavel. Oh, nice! Wow! Ben oui. Kim Clavel. Et il y a quelque chose de très gros qui s'en vient pour elle au mois de décembre. Alors, je ne vous en dis pas plus. Vous allez le savoir sur le premier épisode du podcast. Puis, je voulais juste te dire, c'est ça, tu sais, je trouve que de faire un podcast comme toi, tu fais Femme d'hockey, ça donne du sens à ce que je fais. Tu sais, au départ, j'essayais plein de choses, la météo, tout, mais de parler de sport, j'arrivais chez moi puis je sentais que j'étais bien, que j'avais travaillé fort puis que j'étais passionnée encore par ce que je faisais. Et de faire Femme, en fait, de Elle brille, ben, on dirait que ça donne un sens à... on fait changer les choses, mais ça peut peut-être changer la vision d'une petite fille qui va entendre ça puis qui va se dire hey, « moi aussi, je veux faire ça ». C'est ça. Toi, tu vas vraiment aller sur le côté de l'athlète, de la personne. Tu vas aller aussi avec les entraîneurs. On va être vraiment dans les sports en général au complet. Fait que ça va être vraiment complet, différents athlètes. Fait que ça va être un beau parcours à suivre, à apprendre, puis c'est pour tout le monde. Là. Absolument. Tu sais, que ce soit des athlètes, que ce soit des entraîneurs, que ce soit des femmes qui ont des postes de haut niveau dans des équipes sportives comme Catherine Reich qui travaille pour les Eagles de Philadelphie. Ça va être ça, là, Elle brille. Ah, ben, j'ai hâte d'entendre ça la première... 1er décembre? Oui, 1er décembre, premier cadeau de Noël. Ah, super, ça commence bien. Le calendrier de l'Avent, on va commencer avec Elle brille. Tout va dans tout. Tout va dans tout. Je suis d'accord avec toi. Je t'amène maintenant dans un nouveau segment sur Femme de hockey. J'appelle ça la passe sa palette. En fait, c'est au hockey, pour marquer des buts, ça prend
une assise, souvent. En tout cas, c'est rare que le but se fait complètement tout seul. Là. On a tout le temps de l'aide, une aide qui fait en sorte qu'on va faire le grand but. Dis-moi, toi, dans ta carrière, dans ta vie, quelle a été cette grande assiste-là que tu as eue? Quel a été le moment qui a fait une différence, tu penses, qu'aujourd'hui, ben justement, là, tu lances ton podcast, comme de la carrière que tu as, quelle serait la personne ou le moment qui a été la passe sur la palette pour toi? Aïe, aïe. Ben, je peux pas ne pas nommer Jean-Charles Lajoie. Ouais. Je peux pas ne pas nommer Jean-Charles. Jean-Charles, c'est un mentor. Mm-hmm. Tu sais, au moment là, où j'ai été approchée pour faire JC, je pensais quitter le milieu des médias pour travailler en communication dans un syndicat, le syndicat du cinéma. C'est vraiment dommage. J'avais eu la job. Je terminais mon contrat pour la CFL à la Coupe Grey à Edmonton, revenu. J'avais une job temps plein là, dans un syndicat. Et j'ai eu un appel de l'univers qui me disait Geneviève, passe sa palette. Passe sa palette. Geneviève, tu as une audition pour une nouvelle émission à TVA Sport, temps plein. J'étais là, mais mon Dieu, c'est mon rêve qui devient réalité. Mais tu sais, j'ai quand même fait plusieurs auditions pour l'avoir avec une vingtaine de filles là, qui voulaient la même chose que moi. Mais à la base, c'est quand même Jean-Charles qui a pensé à moi et qui a dit, Geneviève, je pense qu'elle serait bonne pour faire ça. Et je l'ai eu. J'étais hyper heureuse. Là, je me suis dit dans ma tête, la vie, hein? Vous dites que c'est ça, hein? C'est pas terminé pour moi, je pense que c'est ça, mais Jean-Charles m'a beaucoup aidé aussi, là, avec ces 2 saisons-là. C'est quand même lui qui va nous célébrer aussi, qui sera notre célébrant à notre mariage, ben là, qui était en 2020, mais qui va être en 2021, mais il m'a donné beaucoup de conseils, puis encore là, quand je l'ai appelé, pour dire, Jean-Charles, je veux faire le podcast, Elle brise, ça fait longtemps que je veux le faire. Geneviève, fonce à 100%, je vais t'aider. Puis, tu sais, on se donne toujours plein de conseils. Il n'y a pas une semaine que j'appelle pas ou que je texte pas Jean-Charles et qu'on se donne pas des... Tu sais, qu'on se dit pas nos vies ou qu'on s'entraide. Tu sais, c'est... Pour Jean-Charles, de un, c'était une grande tristesse pour lui que je fasse plus partie du show. Mais pour moi aussi, parce que j'adorais ce que je faisais, mais je perdais aussi... Tu sais, je perds pas un ami, mais... J'étais tous les jours avec lui. Donc, c'est sûr et certain que ça change la dynamique. C'est ça, mais fait que, tu sais, quand on dit que dans le hockey, dans l'univers du hockey, c'est très masculin, mais il y a aussi des hommes qui ouvrent des portes. Puis Jean-Charles a été un pour toi. Ça a été quelqu'un qui t'a vraiment aidé à aller puis à continuer. Bon, aujourd'hui, on va voir, dans quelques jours, on va avoir aussi les débuts du nouveau podcast. Mais c'est vraiment un bel hommage. Puis je suis contente que tu le soulignes. Puis là, maintenant, si toi, je te disais, je te donne la chance de faire un assist justement à quelqu'un ou à un organisme, là, aujourd'hui, à qui tu devrais faire une passe? C'est facile pour moi. C'est une amie. Je suis très fière d'elle. Il faut connaître, découvrir Roselyne Filion, qui est une athlète, vous l'avez connue peut-être en plongeon aux Jeux olympiques, mais maintenant, elle fait des chroniques sportives à l'émission Tout un matin à Radio-Canada, ici Radio-Canada Première. C'est la première femme qui est à ce poste-là. C'est une amie et je l'adore. Je suis fière d'elle. C'est une travaillante, une passionnée aussi. Puis elle a même ses jeux d'évasion aussi. C'est une entrepreneur. Elle a créé des jeux d'évasion à Laval. Alors, pour moi, c'est Roselyne Filion. Bien, c'est un beau choix, Roselyne. Bien, merci de cette belle passe sur la palette. On va découvrir un peu plus Roselyne dans ses projets. Maintenant, rentrons dans le segment un peu plus ludique ou drôle, la sacoche bleue, inspirée de la sacoche bleue. Alors, on veut savoir, c'est sûr qu'à travers toutes ces années-là à couvrir les sports et même, on va rester dans le sport, tu as certainement une anecdote à nous partager aujourd'hui, quelque chose de drôle que j'ai dit, qui peut se dire, là, on est à l'heure de grande écoute, mais ça ne dérange pas, le temps aussi longtemps que... Hey, attends, là, tu m'en poses une bonne parce que j'en ai une, mais je sais pas si je peux la raconter. Je sais pas si je peux raconter ça. Je sais pas. Mais, tu sais, pour le lait au chocolat, j'ai essayé, je pense, une 50aine de sports
différents. Tu sais, j'ai fait du yoga avec des chèvres sur moi. Puis c'est vrai. Tu sais, du yoga avec des chèvres. OK, non. J'ai une très bonne anecdote. OK. Première fois que je couvrais la Coupe Grey, c'était en 2013 à Regina. OK. J'étais à la radio en direct. On commentait c'est quoi qui se passait. Et l'équipe de Radio-Canada m'avait commandé un micro, mais comme un super de magique micro. Il disait que, tu sais, il dit, Geneviève, faut pas que tu perdes le micro, là. Le micro vaut peut-être 45 000 là. Quelque chose comme ça, là, vraiment élevé. Okay? C'est d'avoir en revente, ça va faire notre paye. Un micro qui valait hyper cher. Et là, on couvre la Coupe Grey, les Rough Riders gagnent, wouhou, grosse histoire. Moi, dans la folie du moment, j'oublie de fermer mon sac. J'arrive à la station, j'ai plus le micro. Non. J'ai plus le micro. Et là, je capote, évidemment. Là, la première chose que je fais, c'est que je vais le dire aux gens de la technique. Je dis, écoutez, les gars, j'ai plus le micro. Là, ils sont comme, Jen, on te l'avait dit qu'il m'avait super cher. Là, je suis comme, mais je sais pas ce que je peux faire. Hein? Puis là, je retourne au stade, je regarde tout ça. Le micro est pas là. Puis, tu sais, en plus, il faisait, je pense, moins 15, là, tu sais, c'est en novembre, il neigeait. Je savais pas le micro était où, puis je dis, oh my God, j'ai perdu le micro. Dans le fond, j'ai perdu 45 000 là, tu sais, c'est ça. Le lendemain, il y a un monsieur qui appelle je veux dire, au stade, là, tu sais, pour les objets perdus, et dit qu'ils ont retrouvé un micro en dessous d'un banc. Ben voyons donc. C'était mon micro. Il y a encore des gens honnêtes dans la vie. Merci, monsieur, d'avoir amené le micro. Ce genre de truc-là m'arrive tout le temps. J'oublie tout. Tu sais, c'est dans l'action, c'est dans le moment, mais je suis chanceuse. Je suis sur une bonne étoile. Qui dans la vie va retrouver un micro dans un stade après la Coupe Grey en dessous d'un banc? Moi. Hey, au moins, il t'arrive des maladresses, des petites choses, mais tu as la chance de pouvoir retrouver parce qu'écoute, c'est quand même gros, là. Mais tu vois, c'est ça, c'est la chance. Puis, tu sais, moi, à l'époque, là, je pensais vraiment que je perdais ma job. Là. Tu sais, je pensais que, tu sais, c'est un beau moment qui se terminait mal. Mais au moins, ça s'est bien terminé. C'est bien terminé. Écoute, dernière, t'as-tu un produit québécois? Bon, on est en temps, on a COVID, bien entendu, mais au-delà de ça, on trouve important de mettre de l'avant des produits et des services québécois. Y a-tu un produit ou un service que tu aimerais nous présenter aujourd'hui? Là, c'est la période des fêtes, justement, des petits cadeaux. Donc, t'aurais-tu quelque chose à nous proposer? Oh mon Dieu, Seigneur! J'ai tellement de choses pour les mamans. Là, tu sais, c'est sûr que là, en ce moment, je suis là-dedans et j'aime beaucoup encourager tous les produits québécois. Tant pour moi, Rose Maternité, ils font du linge incroyable. C'est québécois, c'est beau, puis on est bien, puis allez-y, là, c'est vraiment le fun. Sinon, j'ai Petite Laine. OK, vous allez capoter. Ah oui, ah oui, ah oui. Petite Laine. J'aime beaucoup les pyjamas qui matchent, là. Tu sais, d'ailleurs, là, c'est sûr qu'on va faire des photos, là, tout le monde va matcher. Et l'Aubainerie, on fait un super de beau pyjama avec des bonhommes qui jouent au hockey. Le Père Noël joue au hockey. C'est écrit « J'aime le hockey », puis je l'ai acheté pour Violette. En tout cas, attends, veux-tu que je te le montre? Ben oui. OK, attends, ouais, je reviens. Bon, pour les fans de hockey, regardez ça. Oh! Alors, tu vois, c'est écrit « Ho, 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 le but ». Puis là, c'est un Père Noël qui joue au hockey avec les lutins qui jouent au hockey. Alors, j'encourage l'Aubainerie. J'adore. Ils en font-tu pour adultes? Oui. En fait, ils ont une partie adulte, une partie enfant. Tu peux matcher aussi avec les enfants. Puis, ça, en tout cas, je l'ai trouvé super cute. Ah ben j'adore. C'est magnifique. On est en train, là, vous allez recevoir justement le dimanche prochain, on va annoncer, nous, le guide des 30 idées cadeaux de l'équipe de femmes de hockey. Je pense qu'il va falloir le rajouter sur notre liste, bien que c'est terminé. Évident.
Geneviève, merci d'être venue à Femme d'Hockey, de nous avoir donné de ta belle joie de vivre, de ton expérience. C'est sûr qu'on va suivre Elle brille avec attention. C'est un beau projet. Bonne chance dans ce projet-là. Puis, ben, on va suivre aussi, bien entendu, tes péripéties avec Vivi et Stella sur tes médias sociaux et la carrière de Charles aussi aux Olympiques. Merci, Geneviève. Et toutes vous à la maison, on dit que c'est Noël, justement. Je vous invite à aller voir la boutique en ligne. On a plein de nouveaux produits. En fait, on a les bas qui viennent d'arriver. Donc, vous pouvez les procurer. C'est un beau cadeau à mettre dans le bon. Là, Ben oui, regarde ça. Regarde, c'est le fun. je veux les voir. On a Week-end 100% hockey. Très C'est hot. au Québec en plus, là. C'est des produits d'ici. Fière de l'être. Ah, Je suis femme d'hockey et fière de l'être. je l'aime vraiment. On a aussi ça, celui-là, c'est comme, s'il vous plaît, ne pas déranger. J'écoute Femme d'Hockey. Parce que, tu sais, on sait, on parle de podcasts. L'avantage, c'est qu'on peut les écouter quand on veut. Tu sais, nous, on offre la version audio ou vidéo, mais l'avantage, c'est qu'on sait qu'on est occupé. Tu le sais, tu es une maman, c'est le fun de pouvoir écouter au moment de notre choix, même si on sort l'épisode à un moment donné. Puis mon dernier que j'adore, c'est t'es game ou t'es pas game? Ah, j'adore. C'est bon, ça. On met au défi. Hey, merci. J'allais dire juste merci à toi. C'est vraiment le fun. Puis, tu sais, je te découvre toi aussi en écoutant Femme d'Hockey. Je découvre des belles histoires. Alors, continue. Puis, merci. Merci encore. Ben, merci Geneviève. Passez une belle semaine. Puis, joyeux temps des fêtes. Oui, joyeux temps des fêtes.